Compagnie d'armes du Périgord. 1890. Dans une époque victorienne décalée, une passante entre dans une boutique. Elle a un coup de cœur pour une création, l'oiseau mécanique.
De retour sur Fortunus Gaming, sur Twitch et le YouTube de la Fédération pour commenter la prestation des Armes du Périgord en duo intemporel. Et au championnat de France d'escrime artistique. Organisé par la Fédération française d'escrime. Je suis toujours le baron de Sigognac. Pour ceux qui arrivent, je me présente. Je suis membre du Fracas des Lames, le blog qui aime bien donner son avis et écrire des articles avec le Capitaine Fracas que vous verrez tout à l'heure, et je suis accompagné du Duc de Stanislas de la page Escrime Artistique France. Voilà, sur la page Facebook. Tout à fait. Donc moi j'aurais parlé un petit peu de la prestation qu'on vient de voir, donc au niveau scénique et artistique. Donc un jeu de scène qui était vraiment réglé au quart de poil, un thème qu'on a déjà vu mais qui était bien exécuté. Ils ont bien utilisé la scène, ils ont bien utilisé leurs accessoires. Et puis donc un jeu de comédiens qui était vraiment excellent. Surtout à la fin, comme je disais tout à l'heure à mon ami capitaine, dire un texte, tout le monde peut le faire. Rajouter de l'intention, de l'intonation sans endormir le public, ça se travaille. Mais quelquefois dire un simple mot, un simple nom, là je parle d'expérience, que je l'ai fait, j'ai travaillé sur un nom pendant des mois et des mois, je peux vous assurer que c'est pas si facile que ça. Et là, franchement, donc une belle prestation, on s'est bien amusé, on s'est régalé. Donc c'est des prestations comme on aime les voir. Et c'est du bon niveau pour ce championnat de France. Là, on est vraiment gâtés parce que pratiquement toutes les troupes ont donné le meilleur d'elles-mêmes et on a vu jusqu'à présent beaucoup de belles choses. Et encore une de plus, voilà, en intemporel. Et ça fait plaisir à voir. Et on passe vraiment un bon moment. Donc oui, voilà, on va revenir. Donc univers steampunk mis bien en avant avec cette histoire d'oiseaux mécaniques sur lequel l'un des personnages tient énormément. Les personnages sont bien campés, un qui est plutôt virtuose et l'autre qui est beaucoup plus sur une approche sombre, presque sadique à la fin, pauvre oiseau. On sent ce sadisme. Voilà, qui est bien donné. Les attentions, c'est propre, l'escrime est propre, une bonne distance. Il y a eu des chouettes avec des prises de fer, des préparations, des choses qui nous plaisent bien. Des fois, il y a eu, alors si peut-être, là il y a eu la mise en menace en Passata di Sotto qui n'est pas assez vendue. Alors c'est pas la personne qui l'exécute là pour le coup, travail toujours de partenariat, l'escrime artistique. Faut savoir que quand il y a une erreur, c'est pas souvent celui qui fait la technique, c'est comment l'autre le vend. Et c'est vrai que sur cette mise en menace, par sécurité, parce qu'il faut rappeler que si on se jette sur une pointe, il y a sûrement des pénalités que les jurés seraient amenés à donner. Mais s'il avait un peu plus vendu sur le moment où la personne met trop appui au sol pour mettre menacé de pointe, en le vendant un peu et en s'arrêtant devant la menace, l'impact aurait été meilleur, je trouve. Mais alors que l'idée est très bonne. Beaucoup apprécié les acrobaties de la part de l'acteur, les personnes. Voilà, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'il y a un travail d'acteur très bien fait. J'aime beaucoup ce qu'il pratique. Il y a peut-être ce qui m'a manqué, allez, si je devais m'amener un petite critique, c'est quand je vois une telle qualité, j'aurais aimé peut-être un peu plus d'intensité sur certains moments, des moments où ça accélère un peu plus. J'ai trouvé qu'à un moment donné, vers le milieu jusqu'à la fin, le rythme devenait parfois monotone et c'était notamment les acrobaties de l'acteur qui redonnaient un peu de vivacité et surtout d'accélération. C'est idiot, mais c'est le sentiment d'accélération et désaccélération. Si je ne le ressens pas, tant bien même lors de leur attaque, elle y était, mais sur un rythme global, je n'ai pas l'impression qu'il y a un combat, parce qu'un combat, c'est les changements de rythme aussi, dans l'opposition. C'est peut-être ça qui m'a manqué un peu, mais une belle prestation encore des Armes du Périgord qui fait quand même, on peut dire, des championnats de France de haute volée jusqu'à présent. Je suis très impressionné de leur prestation. Est-ce que le Twitch a des questions à nous proposer? Pour l'instant, ils sont surtout relativement extatiques face à la prestation de nos camarades du Périgord, qui effectivement... Bon, là, c'est l'heure de l'apéro en même temps. Périgord oblige, mais ils ont fait effectivement une prestation de haute volée, comme vous l'avez dit vous-même. Maintenant, on attend de voir évidemment la suite, la concurrence, même si on est dans un esprit global, de bonne ambiance et de camaraderie, on n'en demeure pas moins une compétition, et donc on pourra profiter, j'espère, de la suite. Pour ma part, une grosse particularité qui a été soulevée également par le chat, l'aspect un peu capoeira, vraiment plus cascade, c'est tout bête, mais en plein combat, inclure une roulade et une chute sur une table, ça demande une technicité qu'on imagine peu.
Oui. Tout à fait. Et il y avait une certaine virtuosité dans les mouvements qui, effectivement, rajoute énormément à la qualité du spectacle global, je trouve. Et surtout permet de sortir d'une monotonie liée au travail des Voilà. armes. À un moment donné, on peut avoir l'impression de faire le tour, être capable d'intégrer dans son bagage technique, et ça pour certains qui en ont cette force, des mouvements de cascade, des mouvements d'utilisation tout simplement de l'espace dans lequel on joue. Ça fait vivre la scène. Ça fait vivre la scène, et là c'est vraiment plus, je dirais, au-delà que c'est très utile sur l'aspect technique qu'on demande sur le cas d'un championnat sportif, c'est aussi, si on parle d'une prestation extérieure où lequel le but est plutôt le spectacle pour le public, ça te met tout de suite une différence sur les troupes. Donc c'est des mouvements, si vous avez la possibilité de travailler et de travailler aussi bien les cascades que l'escrime de scène, faites-le, n'hésitez pas, et vous allez lier. Passons aux compagnies de l'Oiseau Royal. Voilà, l'Oiseau Royal.